La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours ravis de vous retrouver sur cette antenne une fois par mois pour vous présenter l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs, ainsi qu'un aspect de la mission de régulation confiée à l'Agence de régulation des télécommunications. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. L'émission de ce jour s'articulera autour de la thématique de l'identification des abonnés de téléphonie mobile. Toujours avec la même disponibilité pour vous servir, je suis Eric Serge Maye-Angwan et j'ai une fois de plus le plaisir de partager ce micro avec la très charmante Linda Ngobesing. Welcome Linda. Hello, Eric Serge Maye-Angwan, and compliments of the season to you all, dear listeners of the Telecoms Regulator on Air. On this last edition for the year 2021, we are serving you a special package on a subject which is quite important for consumers of telecommunications products and services: identification. What is subscriber identification in telecoms? We went downtown Yaoundé to find out. Take a listen. Bonjour madame, j'aimerais savoir si la SIM que vous utilisez est identifiée sous votre nom. Oui monsieur, je suis allée à la maison, j'ai donné ma carte d'identité, on m'a identifié et ils m'ont fait comprendre que si vous n'êtes pas identifié, on ne peut plus reconduire le même numéro. Mais quand j'achète la SIM carte dans la rue, au bout d'un mois, on m'a coupé la ligne. When you are identifying your SIM card, you are free to walk around without any problem. Without identifying it, you may fall into victim. Déjà qu'on peut faire un crime quelque part et puis vous interpeller alors que la SIM n'est pas identifiée à votre nom. Oui, je sais que ça pose un risque, mais en fait c'est ma mère qui utilise une SIM qui est identifiée à mon nom. C'est pratique au début, quand on ne sait pas identifier, on peut l'utiliser, mais après quelques jours, on n'a plus accès au réseau. Bon, pour l'instant, c'est parce que la CNI a expiré. Utilisant par exemple un téléphone qui a été volé et n'ayant pas enlevé la SIM, on peut prendre forcément la personne dont l'identification a été faite sur la SIM. Quand vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas le droit d'avoir une puce. Donc le système va automatiquement rejeter d'abord. Like this, outside to control those who sell SIM cards without identifying the customer. So it is a crime for us to identify a SIM card without using an ID. Merci. You're welcome. Après avoir suivi grâce à ce Vox Pop ce que croit savoir le Camerounais lambda des différents aspects de l'identification des abonnés de téléphonie mobile, nous vous proposons à présent de suivre un entretien qu'a bien voulu nous accorder le directeur technique de l'Agence de régulation des télécommunications. C'est la parole aux acteurs. La parole aux acteurs. Mengang Bokono, bonjour. Bonjour, monsieur Maé. Qu'entend-on par identification d'un abonné de téléphonie mobile et en quoi consiste cette opération? L'identification est l'opération qui consiste à enregistrer les données de la carte nationale d'identité d'un abonné ainsi que d'autres données relatives à l'abonné dans la base de données des opérateurs au moment d'attribuer à l'abonné une carte SIM. En quoi consiste cette opération? Elle consiste donc pour un abonné à se présenter à un point de vente d'un opérateur avec sa carte d'identité originale ou toute autre pièce en tenant lieu, par exemple un passeport en cours de validité. L'abonné se présente donc à ce point et la personne chargée d'identification enregistre donc toutes ces données et lui remet maintenant une carte SIM ainsi que le numéro de téléphone. Quels sont les points d'identification réglementaires? Les points d'identification réglementaires sont les points de vente des opérateurs, les points de vente des personnes agréées aussi par l'ART. Et cette liste est disponible au moment des contrôles. Nous allons sur le terrain à base de cette liste là où nous identifions les points de vente. Ceux qui vendent en dehors de ces points sont dans l'illégalité. Pour les utilisateurs qui emploient les SIM identifiés dans la rue, ils courent un risque surtout en matière de sécurité. Parce que lorsque on vous attribue cette SIM, parfois elle est déjà identifiée au nom d'une tierce personne.
en cas de problème, vous pouvez vous retrouver impliqué dans une histoire où dont vous n'avez pas connaissance au départ. Oui, et c'est des cas dont nous recevons de plaintes régulièrement. Le gouvernement semble vraiment accorder une importance particulière à l'identification des abonnés et l'a d'ailleurs inscrite comme l'une des obligations des cahiers de charges des opérateurs. À quoi servent les données collectées? Quelle est leur importance? Que risque l'abonné non identifié? Comme vous le savez, le téléphone est devenu aujourd'hui un outil que presque toute la population utilise. Certains l'utilisent de bonne foi, d'autres de mauvaise foi. Le téléphone, lorsqu'on est identifié, permet de retrouver la personne utilisateur au moment venu, en cas de besoin. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place toute une réglementation qui concerne l'identification, ainsi que les cahiers de charges des opérateurs qui doivent à tout prix identifier leurs abonnés au moment de l'attribution de la carte SIM à chaque abonné. Maintenant, ceux qui ne sont pas identifiés courent le risque que lorsque le contrôle arrive, on suspend leur carte SIM. Or, vous savez vous-même que de nos jours, la carte SIM, même pour nous, c'est déjà même notre porte-monnaie. Donc nous avons intérêt, nous-mêmes, à ce que nous soyons bien identifiés. Si vous ouvrez un compte dans une SIM qui n'est pas bien identifiée, vous pouvez avoir toujours des soucis pour utiliser votre argent que vous devez retirer, par exemple, ou que vous devez envoyer à quelqu'un. Et en ce qui concerne l'identification des mineurs, que prévoit la réglementation? Comme vous le savez, le téléphone, tout le monde en a besoin. Pour une raison, pour une autre, un parent a besoin que son enfant ait le téléphone. Compte tenu de ce que les mineurs ne peuvent pas avoir, par exemple, une pièce d'identité, et même qu'ils ne peuvent pas répondre à certaines choses, la réglementation a prévu que l'identification des mineurs doit se faire en présence d'un parent ou d'un tuteur, ainsi que l'acte de naissance de l'enfant. Donc l'enfant est identifié sous couvert d'un parent ou d'un tuteur, et non directement. Mengambe Kono, merci. C'est moi qui vous remercie. That was the technical director at the Telecommunications Regulatory Board, Mr. Mengangbe Kono, enlightening us on the importance of identification for subscribers and service providers. Now, what role does the TRB play in the entire identification process, and what sanctions are meted out on defaulters? Here is Kenneth Sorbijeng. Identification in telecommunications is the act of collecting the official information of a citizen who wants to subscribe to the services a mobile telecommunications operator. The three main objectives of identification are to produce statistics of telephone subscriptions, to facilitate the processing of judicial inquiries, and to identify callers of emergency services. It should be noted that for some subscribers, it is the fact of transforming the mobile phone into a means of committing offenses such as threats, scams, blackmail, fraud, attacks, terrorist acts, cybercrime, which has led the public authorities to put in place regulations aimed at protecting citizens against these abuses. In view of the current security realities, the government issued the decree of the 3rd of September 2015 on the identification of subscribers and terminal equipment, which should result in the systematic identification of all subscribers, the elimination of sales of pre-activated SIM cards and their sale in the streets, the limitation to 3 SIM cards that can be held by a single person, and the establishment of a common database accessible remotely by operators. In order to provide answers to these problems, it is planned to set up a centralized digital platform for the identification of subscribers and terminal equipment of the electronic communications, including remote access and the centralized database, which interacts with the databases of the security forces. This platform will be upgradable for future consideration by management of mobile money transactions. Merci Kenneth Sorbijeng qui est revenu notamment sur les 3 principaux objectifs visés par l'identification des détenteurs de cartes SIM. Il s'agit de produire des statistiques sur les parcs d'abonnés des opérateurs de téléphonie mobile, de faciliter le travail des services compétents dans le cadre d'enquêtes judiciaires, d'identifier automatiquement les appels reçus par les services d'urgence.
La minute 15-15 à l'écoute du consommateur. Now on to our special page. Let us welcome Josephine Eret-Eno with a message for consumers. Within the context of consumer protection awareness, information and education of users of electronic communications products and services, the Telecommunications Regulatory Board in 2015 set up a call center to ensure user information and handling of consumer complaints. The toll-free number 1515 came to service to help users initiate solutions to the problems and difficulties related to the offers and services of electronic communications operators within the national territory. The said toll-free number, therefore, is only open to users of network and services of electronic communications. The toll-free number allows more proximity between the board and users of electronic communications products and services, as well as faster management of complaints made by the latter. The call center is open to the general public from Mondays through Fridays during working hours for information concerning the board, for problems with operators, and for information related to the rights and obligations of the users within the sector. Merci bien Joséphine Eno qui nous rappelait que dans le cadre de sa mission de protection des droits des consommateurs, l'Agence de régulation des télécommunications a mis en service, entre autres, une interface dédiée à la collecte des plaintes et des réclamations de toute nature. Vous pouvez y accéder en composant le numéro d'appel gratuit 1515. The news. Yao Sourea nous a rejoint dans ce studio pour nous parler de la dernière actualité à l'ART. Les 49e et 53e sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications se sont tenues les 10 et 11 décembre 2021 à Ibolova. Les travaux ont porté notamment sur l'examen du projet de budget 2022 de l'agence, la présentation du rapport annuel de performance des administrations de l'exercice 2021, l'évaluation des réformes issues de la mise en place du nouveau cadre organisationnel, et enfin la situation des ressources humaines en prévision de la mise en place d'un nouveau modèle de régulation. Autre actualité à l'ART, celle de l'installation des nouveaux délégués du personnel, ainsi que du bureau exécutif de l'Association des femmes dynamiques de l'ART, en abrégé AFAT, qui ont été officiellement installés par le directeur général de l'ART, professeur Philémon Zozam, le 27 novembre dernier. Enfin, comme dernière actualité marquante du secteur, la visite des infrastructures des télécommunications et des TIC sur le site du complexe sportif d'Olembe. Cette descente sur le terrain qui s'est tenue le 30 novembre 2021 et à laquelle a pris part le directeur général ART aux côtés du Minpostel, des représentants du MINSEB et du gouverneur de la région du centre, avait pour objectif de procéder à une évaluation de la situation d'avancement des travaux de déploiement des infrastructures de télécommunications sur le dit site. Ces travaux devraient à cet effet permettre la connectivité au réseau mobile et l'accès aux services de communication électronique à l'intérieur et à l'extérieur du complexe sportif. That news package with Yao Sourea puts a wrap to this last edition of the Telecoms Regulator on Air. The program was supervised by the Director General Professor Philemon Zozam and presented by Linda Ngobesing and Eric Serge Mayangwan. À très prochainement sur cette antenne, très chers auditeurs, pour une autre édition de la fréquence du régulateur des télécoms. Toutes les informations utiles sont sur le site internet de l'Agence de régulation des télécommunications www.art.cm ainsi que les pages officielles ART Cameroun, des réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. Toutes les émissions de la fréquence du régulateur des télécoms sur la page YouTube de l'ART. Merci de votre bien aimable attention. Goodbye Linda. Goodbye Maye. See you next year.